Bienvenue à tous dans cet espace sacré consacré de cette nouvelle lune du 14 décembre 2020, mais aussi une éclipse totale de soleil. Cette nouvelle lune sera en Sagittaire et nous apporte plein de belles choses. Mes excuses, je suis un petit peu en retard pour cet enregistrement, mais je vais dire que tout est parfait et tout se pose au moment où cela doit se poser. J'espère que vous allez bien depuis la pleine lune et que vous cheminez tant bien que mal à travers ce courant d'énergie qui est aussi bien un courant d'énergie à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Alors cet aspect de cette nouvelle lune va nous permettre de revisiter nos communications. En effet, des interactions avec votre famille, vos frères, vos sœurs de lumière, mais aussi avec votre famille dite spirituelle, celle qui se compose de membres, vous savez, qui vous semblent reconnaître peut-être lors d'échanges, lors de rencontres, ou vous savez, on ressent certaines fois à se dire, bah tiens, on se connaît depuis longtemps, je pense qu'on a déjà fait des choses ensemble, et il va y avoir des interactions avec ces personnes-là, avec ces personnes ou cette famille dite plus spirituelle. Celles qui se composent vraiment de membres qu'ils vous semblent avoir reconnus et qui sont aussi des frères et des sœurs de lumière. Vous voyez, on a quand même une approche avec cette nouvelle lune différente, qui est une invitation à revisiter nos communications. Et j'aime beaucoup le mot plus loin, visiter nos communications. C'est aussi nos manières de communiquer, de revoir comment nous établissons aussi le contact avec les personnes à travers notre famille, mais aussi à travers, je dirais, le professionnel, le sentimental, mais aussi de communiquer un petit peu plus pertinemment maintenant, et encore ça se fait sentir encore plus profondément avec des frères et sœurs de lumière. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas forcément ces contacts, mais vous avez encore plus en plus de synchronicité, de redoubles, de messages ou de choses comme ça dites par hasard qui viennent à vous et qui sont aussi des moyens de revisiter la communication, mais aussi de communiquer. Partagez alors en cette nouvelle lune vos idées, vos projets, vos envies de réalisation afin qu'ensemble vous puissiez bâtir à travers des discussions, des partages, un monde nouveau et encore plus fort d'agrandir le cercle des personnes autour de vous afin de co-créer. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y aura des gens qui viendront à vous, qui correspondront peut-être à plus à ce que vous êtes aujourd'hui que hier, et ça correspondra plus à vos envies du entre guillemets moment. Alors n'hésitez pas avec confiance à vous créer de nouveaux objectifs, de nouvelles réalisations. L'esprit de l'unité et aussi du groupe est important, vous donnera comme des ailes, mais aussi du courage, ce qui apportera une foi plus profonde et de la confiance en vous-même. Si la tâche paraît compliquée ou irréalisable, ne faites pas d'une taupinière une montagne et sachez que tout est possible encore plus aujourd'hui. Il suffit juste que ces objectifs, que ce que vous avez envie de nouvellement réaliser, vous ayez foi en vous et que vous posiez sur papier peut-être ce projet pour demain, cette co-création avec les autres, de créer un groupe. Ça peut être pour créer un espace professionnel, pour faire des travaux dans une maison, pour créer des groupements de personnes, pour se retrouver, pour faire des choses ensemble. C'est vraiment une ligne de solidarité qui nous est proposée à travers cette nouvelle ligne et je crois que chacun et chacune d'entre nous, nous en avons besoin d'une manière ou d'une autre. Alors le mot pourrait être adaptabilité et créativité, curiosité et réflexion. L'énergie mentale vous procurera une plus grande réflexion, une plus grande concentration et réalisation pour des études, des enseignements, des formations, des examens. Ce qui va encore peut-être déranger certains et certaines au niveau nocturne, c'est que dans le ciel, je dirais, il n'y a pas d'horaire et que certaines fois, nous sommes invités
à méditer peut-être, ou à réfléchir, ou à recevoir des enseignements, ou à relire des formations ou des livres, peut-être souvent la nuit, ou à des horaires dans la journée qui nous semblent complètement irréalisables. Toutes les idées, de toute façon, que vous gardiez précédemment vont pouvoir voir le jour avec une détermination, je dirais, à ne plus rien garder en vous, mais à présent de le manifester et le défendre avec une force de persuasion et aussi de sagesse. Donc si quelques-uns et quelques-unes, vous aviez encore, je dirais, des choses non révélées et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, ou que quelqu'un établisse, je dirais, pour vous des plans, ou que quelqu'un vous accompagne pour un projet, pour peut-être du homestaging, ou pour changer de garde-robe, ou pour modifier un mode alimentaire, ou faire du sport à la maison, sachez que ça va être le moment, mais aussi de le manifester, de le défendre. Et ça va être intéressant parce que à ce moment-là, à travers cette nouvelle lune, vous allez être écouté. Et ça, je pense que c'est très important. Donc, prenez le temps pour vous déjà, et puis d'inviter les personnes à vous écouter sur votre projet. Ces projets-là, si ce sont des projets de rénovation, mais aussi peut-être des fois agrandir la famille, sachez que tout le monde est concerné et que vous n'êtes plus tout seul ou toute seule pour ça. Et même si vous vous trouvez dans un aspect inversé, dans un sentiment de confusion, pas sûr de vous, soyez attentif et attentif que cela peut conduire aussi à des déceptions. Parce que la tromperie et la colère et à de la susceptibilité dans ce que vous êtes dans votre quotidien. Donc soyez attentifs si vous êtes dans un aspect inversé de toutes ces belles choses qui vous arrivent en ce moment et qui sont là pour nous, pas que pour un nombre de personnes, c'est ouvert à tout le monde. Soyez vraiment attentifs de ne pas rentrer dans un sens inversé ou dans un sentiment de confusion en n'étant pas sûr de vous. Soyez vraiment attentifs et attentives à cela parce qu'il y a des choses qui remontent. Donc pas de susceptibilité dans ce que vous êtes dans votre quotidien, ni dans la famille, les amis, les professions. Vraiment, soyez, je dirais, vigilants et vigilantes à cela dans vos propos, dans vos mots, dans vos pensées aussi, et en allant plus loin dans vos actions. Et peut-être dans un sens de perception de votre monde intérieur et extérieur. Donc là, on va avoir quelque chose de plus clair, plus lumineux, plus serein, où ça va permettre un petit peu de se poser et peut-être de se reposer. Alors, ne pas s'étendre sur ce qui se passe, mais prendre la vie autrement, aimant, et se consacrer en soi, même si le monde extérieur vous pousse dans l'individualisme. Laissez aller, concentration sur soi et encore sur soi. Alors, chance ou malchance dans cette nouvelle lune. Que choisissez-vous comme couleur du temps? Choisir la couleur, sa couleur, c'est se rendre disponible à tous les prismes de couleurs d'un arc-en-ciel. Vraiment, chacun et chacune d'entre nous, nous avons ces prismes de couleurs à l'intérieur et chacun et chacune, nous pouvons les déposer à l'autre et cela permet à l'autre aussi de composer un rythme de vie complètement différent. Et puis, c'est aussi composer en soi son propre arche de lumière. Donc voilà, encore une nouvelle et belle, bien grande invitation. Alors, pendant cette éclipse, la Lune, elle cache entièrement le Soleil. Ce qui va nous conduire, comme je vous le disais, à être attentifs et attentifs à ce que nous semons. Car oui, être un bon jardinier ou une bonne jardinière demande plus de sagesse intérieure, de paix, de calme, de nouveauté pour tout ce qui va être semé. C'est comme si on vous proposait à travers cette nouvelle lune d'organiser un petit peu la préparation de votre potager, de votre vie à travers des semences nouvelles, des semences peut-être anciennes que vous allez rétablir aujourd'hui en mettant ces semences dans du bon terreau et en pensant quand même à les arroser et à les mettre au soleil, puisque de bonnes semences bien semées va entraîner de bonnes récoltes. Alors,
être attentif à nos discours, nos paroles vers les autres et éviter de s'engager dans des discussions qui ne ressemblent pas à ce que nous sommes vraiment. Cela nous permettra de bien jardiner. Cette nouvelle lune aussi va nous rendre plus chaleureux et chaleureuses avec un besoin déterminant d'action, avec des aspects passionnés, ardents, plus convaincants de nos propos, car besoin de définir une nouvelle façon de vivre, de voir la vie, de s'organiser autrement, indépendamment de ce qui peut se passer en extérieur dans le monde. Effectivement, c'est très intéressant parce que cette nouvelle lune avec cette éclipse va nous inviter encore une fois, une belle invitation grandissante à explorer, exploiter de nouvelles manières de s'alimenter, de vivre, de regarder comment nous consommons, que nous servons aujourd'hui dans nos produits. Mais vraiment, c'est, je dirais, une invitation convaincante à un changement qui est de plus en plus grandissant et positif, même si le monde extérieur pourrait nous appeler au contraire. Donc vraiment des aspects passionnés avec un besoin d'action grandissant parce que le besoin de s'organiser autrement, indépendamment de ce qui a pu être fait. Donc si dans votre vie vous éprouvez des changements, des modifications, envie d'autre chose, envie de vivre votre vie autrement, avec plus de force, avec plus de paix, avec plus de délicatesse, sachez que c'est le moment. N'hésitez pas, peut-être que vous avez envie de changer votre alimentation, peut-être de réduire certains composés de vos repas, peut-être faire plus de méditation, peut-être d'assiette aussi de temps en temps, de lire un peu plus et de vous octroyer des espaces de temps pour vous. C'est vraiment une nouvelle lune qui nous encourage à nous offrir, dirais, de belles choses et de revisiter ce que nous sommes vraiment et de comment nous fonctionnons. Ce sera aussi peut-être à éviter le gaspillage au niveau alimentaire, mais au niveau fourniture que nous avons chez nous. Donc c'est vraiment à regarder. Et puis si l'envie vous plaît de vider vos armoires, de changer de style de vie, eh bien je crois que c'est cette nouvelle lune qui est propice à cela. Cette nouvelle lune aussi, elle a un aspect intéressant, car la lune cache le soleil. Et là, c'est l'amour qui plane. Des envies de rapprochement, de réalisation amoureuse, de s'installer ensemble, de créer véritablement un cocon, mais à deux. Alors, prenons ce temps pour faire vibrer nos cœurs, je dirais, à l'unisson, mais aussi pour cette conscience collective, pour cette humanité qui a besoin de ressentir notre cœur aimant. Il ne s'agit pas, dans cette nouvelle lune, de garder pour soi cet amour et de ne le partager qu'avec un conjoint ou un conjoint ou un ami ou une amie. Non, c'est une invitation, mais extraordinaire, qui nous est proposée, de laisser cet amour à l'intérieur de nous planer, mais vraiment avec une grandeur immense, ce qui ferait du bien à toute l'humanité, à la terre, à nos proches, à nos situations professionnelles et à nos situations familiales. Vraiment, soyez dans le feu ardent, je dirais, qui est divin en vous pour manifester tout ce que vous êtes et partager cet amour. De nouvelles rencontres sont en cours pour certains et certaines via Internet ou bien hors des régions. Sachez que c'est possible à travers cette nouvelle lune et que tout est possible même de découvrir que l'autre peut être hors de son cercle ou de sa zone de confort et bien loin. Donc je dirais des relations à distance vont se mettre en place, même si cela peut paraître inconfortable un temps, et des rencontres via le cercle d'amis ou via Internet vont se manifester. Et pour les personnes qui sont dans la discorde ou le déséquilibre dans le relationnel, prendre le temps de regarder ce qui ne va plus, peut-être pardonner si nécessaire à soi et à l'autre. Mais quand même, pendant cette nouvelle lune, attention aux tracasseries, aux tromperies, aux mensonges, car des aspects peuvent survenir avec cette nouvelle lune et ils peuvent être démonstrateurs ou démonstrateurs de vraiment de choses inconfortables. Ce qui peut conduire aussi à la perte, la confusion et la désillusion. Alors, le mot de passe
pour cet espace-là au niveau sentimental et relationnel, c'est le mot de passe va être clarté. Les énergies de cette nouvelle lune avec l'éclipse nous conduira à plus de raisons dans notre quotidien, à essayer de nouvelles choses, de nouveaux modes de fonctionnement, aussi bien dans le quotidien, le professionnel, et cela pour établir de nouvelles manières d'être, de penser et d'agir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça revient encore dans la canalisation, c'est que peut-être vous entendez certaines fois et vous ne manifestez pas ça tout de suite, donc ça revient que de nouvelles pensées, de penser d'agir, de profiter de ces atouts qui viennent pour établir un contact pertinent avec ce nouveau monde qui se profile. Donc vous allez essayer de nouvelles choses, de nouveaux modes vraiment que même à aucun instant en ce début d'année 2020 vous n'aviez pensé faire. Je crois que le confinement emmène déjà une première chose, c'est de revisiter notre comportement, je dirais, au sein d'une famille ou peut-être solitaire dans notre relationnel. Donc ça c'est une chose, mais aussi à travers notre travail. Vous voyez qu'il y a le télétravail qui s'est installé, il y a des choses qui se sont mises en place dans vos secteurs professionnels. Donc vous voyez que déjà là c'est une invitation à ce monde nouveau qui est en place. Et ça, rassurez-vous, et je voudrais vous rassurer vraiment, vraiment, vraiment. La lumière est là, la lumière brille, la lumière est en chacun de nous. Je vais vous inviter à quitter cet espace de peur, mais plutôt d'avoir un espace de rayonnement, d'amour, de présence, de contact avec vous, parce que ce nouveau monde se profile encore de plus en plus à chaque jour qui se propose à nous et à chaque espace lunaire aussi, que ce soit une pleine lune ou une nouvelle lune, nous sommes de plus en plus en contact avec ce nouveau monde. Alors n'hésitons pas alors en cette période de sortir d'une zone de confort bien ancrée encore aujourd'hui. L'inconnu devient petit à petit pour cette fin d'année un reconnu grandissant dans nos actions. Cette étape de nouvelle lune offre des changements, mais des profonds changements qui peuvent pour certains et certaines d'entre vous être des bouleversements rapides, intenses, condensés. Ce qui permet à votre chemin de vie de prendre une autre trajectoire. C'est bien ce que fait Maman la Terre aujourd'hui, de changer de trajectoire. Elle le manifeste et à chaque saison aussi, elle manifeste son changement de rythme, son changement de trajectoire. Et c'est une invitation encore aussi nouvelle pour nous de changer de trajectoire. Alors, acceptez les changements, même s'ils sont déboussolants. Je pense que c'est encore une belle, je dirais, perspective de changement de vie, de réalisation surtout profond qui est là pour nous, mais aussi de toutes les possibilités qui sont là, qui vont être à juste titre pour nous, aujourd'hui, demain, mais aussi pour l'avenir. Donc c'est le moment idéal pour prendre un nouveau départ. Alors peut-être une belle invitation que vous pouvez faire, c'est écrivez vos nouveaux objectifs sur un papier ou un petit carnet en cette nouvelle lune et remettez ce petit carnet à l'intérieur de votre bureau, dans votre sac à main ou dans un espace où vous pourrez le retrouver d'ici quelques mois parce que vous verrez que cela sera bien utile. Alors remettez en question vos anciennes habitudes et comportements en changeant et en cherchant de nouveaux et inventifs moyens de progresser, de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est assez déconcertant, mais concertant aussi dans cette éclipse totale de soleil et avec une nouvelle lune qui est proche de nous, qui est proche de ce 14 décembre 2020 et qui va venir soulever encore bien des interrogations, bien des questionnements, mais aussi qui va soulever des mouvements d'énergie et encore des mouvements sociaux. Donc voilà ce que je voulais partager. Je pratiquerai un soin de nouvelle lune, comme à chaque nouvelle lune ou pleine lune, pour 20 personnes, en sachant que la première partie de ce soin se fait en groupe et après, chacun reçoit un soin individuel pour la nouvelle lune ou la pleine lune. Voilà, écoutez, ce que je voulais partager avec vous, je vous souhaite une bonne pleine lune, un bon passage lunaire avec cette éclipse totale et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et merci d'exister.